Maintenant, on va pouvoir concevoir notre actualité dans un premier temps, et puis ensuite notre catégorie. On voit ici, si je vais sur Hello World, hein, c'est bien marqué juste actualité et pas l'article Hello World. Et puis si je vais dans non catégorisé, bah, j'ai le terme catégorie qui me dit bien que je suis bien sur la bonne page PHP, mais effectivement, j'ai pas le nom de la catégorie. On va commencer donc à designer une catégorie et ça va être effectivement très très proche de ce que l'on a réalisé jusqu'à maintenant. Je vais retourner dans mon éditeur de code. J'ai bien ma page, je vais la laisser ouverte pour le moment et ouvrir single, qui est bien une actualité. Je vais virer cette partie-là et je vais faire pas mal de copier-coller, effectivement. Alors, première chose, hop, si je retourne sur page, je vais commencer par ZPost pour bien récupérer parce que ça reste un post comme un autre. Et puis, une fois que j'ai réalisé ceci, on n'oublie pas les points-virgules entre chaque, je vais bien commencer à designer. Alors, première chose, on me demande une div que je vais appeler de classe top actu. Attention, je vais la styliser de manière différente cette fois. Dans laquelle je vais mettre une div de classe container, dans laquelle je vais mettre une div de classe container, et dans laquelle je vais mettre un h1. Effectivement, ce h1 par contre, il va être très très proche de page, ça va être the title. Là, je ne vais même pas embêter, je vais regarder tout de suite si ça marche. J'actualise, j'ai bien Hello World. Un petit coup de bootstrap, center, alors, élément texte, center, text alignment. En text alignment, text center, alors soit je le mets en CSS, soit je le mets en bootstrap, text center, tac, voilà, ça centrera notre texte. Soit vous passez par cette méthode-là, effectivement, on fera notre style après. Par contre, maintenant, j'aimerais faire la partie qui suit. Donc pouvoir intégrer mon texte d'un côté de mon article, mon image et les dates. Donc j'ai besoin d'une div que je vais appeler content, c'est exactement la même chose, je le réécris, mais évidemment avec un copier-coller ça marche très bien. Div de classe container, et dans cette div de classe container, je mets toujours une div de classe row. Dans cette div de classe row, on va mettre deux divs. Une première div ici de classe col-md-6, ça c'est pour l'image. Et ici une div de classe col-md-6, c'est pour le texte. Le texte, on sait déjà faire. The content, je prends, je le colle, bim. On regarde ce que ça donne. J'ai bien mon texte sur cette partie-là. Maintenant l'image, on va faire à peu de choses près la même chose. On connaît déjà ces outils-là. On est allé, lorsque l'on a fait nos recherches post-thumbnail, on a bien trouvé les différentes fonctions qui existent. Est-ce qu'il y a une miniature? Quelle est la miniature? Quelle est l'URL de la miniature? Et récupérer la miniature pour l'utiliser à d'autres fins. Eh bien, moi, The Post Thumbnail me suffit très largement. Encore une fois, je mets des balises PHP. The Post Thumbnail. Je vais l'ouvrir, je vais le copier comme ça sera plus simple. The Post Thumbnail, je valide. J'actualise. Et il ne veut pas de mon image. Parce qu'il n'y en a pas. Il ne veut pas de mon image, il n'y en a pas. Donc sur le coup, je vais juste modifier légèrement l'article pour y intégrer une image. On va mettre la même image d'actualité que tout à l'heure. On met à jour. On s'en va. On repasse sur l'article. Et j'ai bien mon image qui s'affiche. Wow, hyper big. Donc effectivement, elle n'est pas à la bonne taille, c'est ce qu'on a expliqué dans les vidéos d'avant. On va pouvoir choisir des dimensions. Donc ici, il va falloir qu'on fasse des choix. On va tester. Si je fais médium, je réactualise. Donc déjà, ça fait de la petite image. On inspecte. On va regarder à peu près le fichier. Donc le fichier fait bien, voilà, la taille intrinsèque, c'est 768. Donc c'est lui qui a directement mis, il a mis une image de 768 dans une image ici avec une largeur, hauteur 300
200. Si je m'amuse à mettre large, tac, voilà, elle va être un petit peu trop grosse. On avait un medium underscore large. Tac. Voilà. Alors, le problème ici, c'est que ça dépasse allègrement, dans tous les cas. Puis, 700, c'est peut-être un peu beaucoup à voir. Donc, moi, ce que je propose ici, c'est de mettre un médium, tout simplement. Et on va ensuite corriger tout ça. Alors, on va corriger comment? Mon container, je vais créer une classe ici. Classe, j'ai déjà une classe. Image, img, article. Enfin, img, oui, article. Tac. Et ensuite, dans style, on va pouvoir lui rajouter img article, espace img pour affecter les images qui sont à l'intérieur, et on va lui mettre une largeur de 100% et une hauteur auto. Là, j'ai une image qui est complètement dynamique, donc même si je dis qu'elle s'affiche à 300 et des poussières, ici, c'est le plus simple. Je vais avoir mon image. Maintenant, tout ce qu'il me faut, c'est afficher dessous quelques informations. Et notamment, je voulais les dates. Et là, il suffit de regarder ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. The time. On a les catégories, on a l'auteur, on a les contenus. On a tous ces éléments-ci. Donc, the time or the date of the post or the page. Bon, c'est exactement la même chose. Dessous, on fait un petit copier-coller. Et c'est the time. Évidemment, j'enlève ça. On réactualise. Et boum, j'ai bien l'heure. C'est peut-être pas suffisant. Donc, je vais aller regarder comment elle fonctionne, la fonction. The time, et je peux choisir derrière le format. Alors, je vais avoir quelques petites explications et quelques petits exemples, parce que justement, the time, je veux peut-être un petit peu un format, parce qu'il me donne que l'heure, c'est quand même pas terrible. Et là, j'ai F, J, Y, donc ça va me donner December to, et puis 2004, donc l'année. Et l'idée, c'est d'éplucher un petit peu tous ces éléments-là pour voir comment ça fonctionne. Alors, évidemment, là, moi, je peux m'inspirer. The time. J, a priori, c'est le jour. Ensuite, F, c'était le mois. Et Y, l'année. Et boum, 21 avril. C'est bon. Cet article est catégorisé. Donc, je vais pouvoir lui afficher les différentes catégories. Donc ici, The catégorie. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. On n'a que des choses optionnelles, donc je ne vais pas m'embêter. Je duplique. Je tape The catégorie. J'enlève les paramètres qui sont là. Et on regarde ce que ça donne. Et j'ai bien la catégorie Uncategorized. On va regarder inspection. Qu'est-ce qu'il a généré? Donc il a généré automatiquement une UL avec des lits, avec un A. Évidemment, ce sont des liens. Après, voilà, on va pas trop s'embêter avec des filters et des choses comme ça pour styliser. Vous pouvez styliser ça en CSS. L'idée, c'est que vous affichez tout simplement les catégories. Par contre, effectivement, si l'article était classé dans plusieurs catégories, je vais modifier mon article et le coller dans plusieurs catégories. Donc, une catégorie, actualité, et j'ajoute. Et une autre catégorie, nouveaux produits. Je mets à jour. Et on va voir l'article. J'ai tous les éléments qui sont là. Forcément, si on regarde un tout petit peu, ici, il nous dit bien, tiens, vous pouvez rajouter un séparateur. Donc, si je le voulais, je pourrais faire, entre guillemets ici, un slash. Et forcément, j'aurai un slash entre chaque.
d'espace, ce sera mieux. Et on n'hésite pas, on va mettre un truc pas terrible, mais on va mettre un petit BR juste après. Voilà. Donc après, à vous de styliser, à vous d'organiser, mettre des choses devant, des choses derrière. Voilà, des petits pictos, des choses comme ça. On peut compléter et avancer. Donc voilà, moi j'ai bien mon article qui est fait. J'ai juste le Hello World en haut, un top actu. On va aller dans le style, on va faire une dernière petite modification. Top actu. Texte à ligne. Center. Et puis bah, le même type de padding. Et puis bah, pourquoi pas ici un petit background. Gray. Clac.